N'est-ce pas? Il a passé sa première nuit dans les locaux de la division des investigations criminelles, DIC. En fait, il est placé en garde à vue pour escroquerie au visa et trafic, une affaire qui pourrait faire beaucoup de dégâts, même au sein de Benno Bokk Yakaar. Pour rappel, la DIC a démantelé un réseau de trafic de faux passeports diplomatiques et le cerveau marierait ses clients à des députés de la coalition Benno Bokk Yakaar afin qu'elles puissent obtenir des passeports diplomatiques moyennant 4,5 millions de nos francs. Cap sur Sédhiou à présent, où la clôture des inscriptions sur les listes électorales et révision exceptionnelle a été marquée par des scènes de violence. Hier, ce sont des militants de Pastef de la commune de Sédhiou qui se sont affrontés avec des gens en provenance de Ziguinchor pour s'inscrire à Ziguinchor et qui seraient transportés par la présidente des Sirènes du maire de la commune. Et puis en point de presse ce mardi, les camarades d'Ousmane Sonko de la commune de Sédhiou ont dénoncé cet acte, cet état de fait. La correspondance d'Ibrahima Diallo à Sédhiou. À Sédhiou, des camarades d'Ousmane Sonko accusent Ndeye Degen Dem, présidente des Sirènes d'Abdoulaye Diop, d'avoir facilité l'inscription à Sédhiou de militants en provenance de Ziguinchor, une situation qui a conduit à un affrontement qui a atterri à la police. Une voiture en provenance de Ziguinchor qui avait 32 personnes. Et ces personnes-là sont venues s'inscrire au niveau des listes électorales de Sédhiou. Ils disent qu'ils sont venus pour le compte, n'est-ce pas, de leur sœur. Ils se trouvent être Degen Dem. Ces personnes-là, si vous les demandez, elles étaient même incapables de prononcer ne serait-ce qu'un seul nom du quartier de Sédhiou. C'est des personnes nées à Adéane, des personnes nées à Soukoupapa, des personnes nées à Bokot Sud. Cela, nous déplorons jusqu'à la dernière énergie. Nous disons non à ce fait-là. Pour Youssouf Biaye, porte-parole du PASTEF à Sédhiou, au-delà de Ziguinchor, des militants du département de Goudomp sont aussi enrôlés par le maire de la commune de Sédhiou. Depuis 8 heures, j'étais sur les lieux et je constate encore d'autres électeurs venant de Karantaba, de Binako. C'est qu'ici, il y a une peur qui ne dit pas son nom, une peur de la part du ministre Abdoulaye Diop. Interpellé sur cette situation, Ndeye Degen Dem dit ne pas être mêlé ni de près ni de loin à cette affaire, même si elle précise par ailleurs que chaque électeur est libre de changer son lieu de vote selon sa convenance. Comme annoncé dans les titres, la conférence des leaders de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi s'est réunie hier. Plusieurs points à l'ordre du jour, dont le traitement de questions préalables. Il s'agit des réserves émises par le leader du mouvement Gëm Sa Bopp sur le logo et les couleurs de la coalition. Décision prise par les leaders présents, à l'exception de Bougane Gueye Dany. Rien ne va changer. D'autres points ont été discutés. Mohamed Diop nous en dit plus. La conférence des leaders de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi s'est réunie pour sa première assemblée générale. À titre de question préalable, elle a examiné le cas d'un des membres qui, lors de la cérémonie de lancement du 2 septembre passé, a opposé sa signature sous réserve de discussion ultérieure sur les dénominations, couleurs et logos de la coalition. Cette réserve a été rejetée à l'unanimité des leaders présents, à l'exception de son auteur. Les symboles incriminés restent donc inchangés et ne sont susceptibles d'aucune remise en question. M. Bougane Gueye est libre d'en tirer toutes les conséquences dans le sens de la confirmation sans réserve ou du retrait de sa signature. La conférence des leaders a ensuite examiné l'accord cadre portant organisation, structuration et fonctionnement de la coalition ainsi que les règles d'investiture à tout type d'élection à l'issue des travaux. La conférence des leaders a adopté l'accord cadre à l'unanimité. La conférence a enfin procédé à la mise en place des instances et structures que sont la conférence des leaders, le conseil de conciliation et d'arbitrage et les commissions techniques. La conférence des leaders entame dès demain le processus d'implantation de la coalition dans toutes les communes et départements du Sénégal. La conférence des leaders a ainsi invité l'ensemble de ses bases à poursuivre la supervision et la sensibilisation sur la révision des listes électorales en cours et à rester vigilant pour la période contentieuse, à faire preuve de dépassement et à s'investir pleinement dans la recherche de consensus dans les investitures et à s'ouvrir à toutes les entités de l'opposition, société civile et mouvements citoyens au niveau local et sans exception pour des listes plurielles et gagnantes dans toutes les collectivités territoriales. Et tout juste après la réunion de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, la coalition Gëm Sa Bopp à la tête Bougane Gueye Dany a fait face à la presse pour annoncer le retrait de la dite coalition de celle Yewwi Askan Wi. Après avoir signé sous réserve, Bougane Gueye Dany s'est offusqué du logo et des couleurs établies pour représenter Yewwi Askan Wi, chose qu'il a dénoncée et qu'il est donc tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour Gëm Sa Bopp, il n'y a pas eu de démocratie
démocratie dans cette coalition. Les détails avec Fatla Diop. Ce qui se fait sans moi se fait contre moi. C'est la position de la grande coalition Gëm Sa Bopp dans Yewwi Askan Wi. Bougane Gueye Dany et sa coalition tournent le dos à Khalifa Sall et compagnie. Après avoir émis des réserves lors du lancement de la coalition de l'opposition, aujourd'hui, nous avons reçu mandat de la conférence des leaders de nous retirer de la coalition Yewwi Askan Wi. Parce que nous avons décrié beaucoup de choses, notamment beaucoup de manque de transparence en ce qui concerne le choix du nom, en ce qui concerne les logos, en ce qui concerne les couleurs qui ont été utilisées pour cette coalition. Sa décision d'autant plus confortée par la manière dont Yewwi Askan Wi compte mener le bateau. Justifier davantage notre retrait. Il y a ces questions que l'histoire de la présidence tournante qui devait être réservée uniquement aux initiateurs, c'est-à-dire les trois partis. Également le comité d'arbitrage qui devait être composé uniquement des trois initiateurs. Mais tout ceci, c'est juste pour expliquer la manière cavalière avec laquelle ce trio a travaillé dans cette coalition pour mettre de côté ce que j'appelle, excusez du terme, ses suiveurs. Alors, Gëm Sa Bopp en route vers les élections locales. Et que cette grande coalition Gëm Sa Bopp ira seule aux élections locales du 23 janvier 2022. Ceci dit, cette coalition reste ouverte à toute l'opposition. Pour le président de la grande coalition Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, son objectif c'est de bouter Macky Sall hors du pouvoir, mais pas au prix de se faire piétiner. Et nous restons avec le leader de la coalition Gëm Sa Bopp qui balaie d'un revers de main les accusations faisant état de son acquaintance avec le président Macky Sall. Le patron de Gëm Sa Bopp de parler de mensonges provenant de ses détracteurs. Bougane Gueye Dany nie être un pion de Macky Sall. Ses propos sont recueillis par Fatla Diop. Il est dedans. Ce qui se fait sans moi se fait contre. Il est dedans. Un pion ne sort pas. Si j'étais véritablement un pion, comme ils le disent, j'aurais préféré rester dans la coalition. Mais je dis encore une fois, je suis libre. Et vous savez, c'est difficile. Diallo me disait tout de suite la provenance de ces accusations. Et je trouve que c'est des accusations non fondées. Mais nous savons exactement d'où ça vient. Nous savons d'où ça vient. Voilà. Je préfère les ignorer royalement. L'actualité, c'est aussi avec les acteurs du secteur informel à l'assaut des instances de décision lors des élections locales. Le mouvement Force ouvrière compte s'investir dans toutes les collectivités territoriales. Selon les ouvriers et artisans, les hommes politiques ont fini de montrer leurs limites dans la prise en charge des préoccupations. Et puis retenez que les responsables de ce mouvement étaient à Pikine en marge d'une rencontre d'échange. Issa Gueye est le coordonnateur du mouvement Force ouvrière que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Ce que nous voulons, l'ensemble des 557 communes à travers le Sénégal, que les artisans soient représentés, mais également les 46 départements. Nous, artisans, nous avons senti qu'on nous utilisait comme un escalier politique. On dit la politique, on dit vraiment avoir un poids électoral énorme. Et comme vous le savez, on a vraiment une masse électorale qui est énorme à travers le Sénégal. Si vous voyez, nous sommes plus de 120 corps de métier. Donc c'est pour cela nous avons constaté également un manque de considération politique. Et sur ce, vraiment, nous avons pris notre responsabilité à main, nous les artisans, mais également tout le secteur informel en général. Et puis à Mbour, la guerre pour les locales de janvier prochain aura lieu entre l'APR et le Parti socialiste qui contrôle la majorité des communes du département de Mbour. En réunion ce mardi, ces socialistes comptent mener le combat
pour la réélection de ces maires qui sont tout souvent attaqués par les apéristes. Une situation que déplorent les partisans de Feu Tanordien qui invitent leurs camarades de l'APR à ne pas saper la bonne marche de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbour. Alioune Badara Sonko. À quelques mois des élections locales, le Parti socialiste du département de Mbour fixe déjà ses objectifs. D'abord, conserver les communes qu'il dirige. Régulièrement pour échanger, faire le point sur nos différentes activités et puis préparer aussi les échéances à venir. Vous savez que la plupart des communes du département de Mbour sont contrôlées par des maires socialistes. Alors notre objectif est de travailler pour renforcer ces maires et aussi appuyer leur candidature. Lors de cette rencontre, les socialistes du département de Mbour ont déploré le manque d'élégance de leurs camarades de l'APR qui utilisent souvent la presse pour ternir leur image. Vous-même, vous pouvez le constater, de temps en temps, il y a des apéristes qui sont dans le département de Mbour qui nous attaquent à travers la presse. Alors je crois que c'est pas élégant et nous, à notre niveau, comme nous l'a toujours indiqué le feu Ousmane Tanordien, c'est de consolider et renforcer la coalition Benno Bokk Yakaar. Sous la houlette du doyen Niadiar Sène, le Parti socialiste du département de Mbour s'est aussi félicité du bon déroulement des inscriptions sur les listes électorales. À Pékin, le maire de Djiddah Thiaroye Kao dénonce les effectifs pléthoriques et le système de double flux, toujours de rigueur dans certains établissements scolaires, primaires, publics de sa commune. Cherdien, qui tire sur le ministère de l'Éducation nationale, interpelle le pouvoir pour un accompagnement de la croissance démographique par la construction de nouvelles infrastructures scolaires pour répondre à la forte demande, notamment dans la banlieue. Cherdien est interrogé par Nanko Bakayoko. Nous avons mené des plaidoyers depuis 2015 auprès du ministère de l'Éducation nationale, la direction des constructions scolaires, dont c'est la responsabilité d'accompagner la banlieue en général, d'accompagner l'évolution des effectifs par la construction de nouveaux équipements et de nouvelles classes pour accueillir les nouveaux enfants qui demandent à être scolarisés. Malheureusement, le ministère de l'Éducation nationale ne suit pas la croissance des effectifs au niveau de la banlieue en général, mais de la commune de Djiddah Thiaroye Kao où cette question a une acuité particulière. Et nous restons à Djiddah Thiaroye Kao. Malgré ces obstacles, la commune a fait un grand bond en avant par rapport aux résultats scolaires. De la 15e place en 2014, la commune occupe l'année dernière la 2e place départementale en termes de performance scolaire. Des résultats grâce aux efforts de l'équipe.